Donc, je me présente, je m'appelle Frédéric Canavet, je suis web marketer et product manager chez Effici. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer ce web séminaire avec Fabrice Lambert. Fabrice, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, donc Fabrice Lambert, je suis actuellement pre-sales manager chez Effici Group, mais j'ai une longue carrière, un long historique en fait d'implémentation de projets, de chef de projet et de sales manager aussi. Ce qui veut dire que ici, je pense que ça prend tout son sens de pouvoir avoir ce cumul entre la vision des commerciaux et puis les implémentations des projets et les bénéfices qu'on en retire. Ok, alors je te laisse passer les slides. Sur la prochaine, en fait, simplement on revient sur le sujet. Le but, c'est de vous donner 15 astuces pour optimiser vos performances commerciales. Alors, on s'adresse aux commerciaux vraiment dans ce web séminaire-là. C'est moins marketing, mais vous verrez que on peut aider aussi les commerciaux et soutenir leur effort de vente. Alors, au sommaire, dans le prochain slide, en fait, je vous ai mis une petite introduction ici. Bon, ça va être hyper rapide. Le but, c'est pas de vous parler de nous pendant des heures, mais de vous donner vraiment des conseils de pro, des astuces qui vous permettent de vendre plus simplement et plus facilement. Donc, on va vraiment se concentrer là-dessus. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Fabrice et moi, on sera ravis d'y répondre. Comme je disais, soit en fait, si on a le temps pendant le chat, soit pendant la conférence, soit tout simplement on le fera juste après. Alors, dans la slide d'après, je vous ai fait un petit graphique là qui vous présente Effici, pourquoi on est légitime aujourd'hui pour vous faire cette conférence sur l'optimisation commerciale. Tout simplement parce que Effici est un logiciel fait pour les commerciaux qui les aide à gagner du temps. Alors je vous rassure, le web séminaire ne sera pas dédié sur Effici, mais ça vous montrera un exemple pratique. On va vous montrer la théorie à chaque fois, comment ça se passe, la théorie, et ensuite Fabrice se dira dans la vie pratique, dans la vie de tous les jours, voilà comment ça se passe chez nos clients, et même dans certains cas, on pourra vous donner des pourcentages de croissance de chiffre d'affaires qui ont été effectués. Donc Effici, tout simplement, c'est 1500 clients, 50 000 utilisateurs, avec une solution qui démarre à 25 € par mois. Donc on a plein de clients dans les assurances, dans l'agroalimentaire, etc., etc. Donc en fait, on a vraiment un point de vue très divers, et c'est pour cela qu'on pourra vraiment s'adapter à beaucoup de vos attentes et à beaucoup de secteurs d'activité au niveau de l'optimisation commerciale. Voilà. Donc en quelques mots, Effici, si vous voulez plus d'infos, on sera là pour répondre à vos questions plus tard. Alors, dans ce web séminaire, ce qu'on va voir, on va voir les clés de la vente. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que pour apprendre donc à optimiser son efficacité commerciale, il faut déjà maîtriser les bases. Là, j'ai représenté cela sous la forme d'une pyramide, tout simplement parce qu'avant de se lancer dans une optimisation, d'automatisation, du relationnel, du social selling, etc., il faut déjà maîtriser les bases. Si on n'a pas les bases, tout simplement, comme une pyramide, ça va s'effondrer. Donc, la première base, ça sera tout simplement maîtriser les techniques de vente. Ensuite, on verra automatiser le travail à faible valeur ajoutée avec tout ce qui est logiciel, astuces, etc. Et à la fin, on passera au dernier niveau qui est vraiment le coaching et la motivation des commerciaux. Alors le but de cette pyramide, alors justement sur le slide juste après, je vais montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors je vous ai pris une petite photo de Numéro Bis, l'architecte d'Astérix et Obélix, si vous êtes fan de BD. Tout simplement, les bases sont fondamentales parce que si vous n'avez pas de bonne base, en fait, tout simplement, votre édifice va s'effondrer. Si vous n'avez pas une base de contact centralisée, si vous n'avez pas de bons réflexes, ça ne sert à rien de coacher vos commerciaux, ils vont aller directement à l'échec. Donc c'est vraiment important de retenir qu'il faut maîtriser les bases et avancer comme ça à petits pas. Donc sur le slide suivant, on va passer à l'astuce numéro 1. Alors la première chose, c'est ce qu'on dit toujours, c'est regrouper tous vos contacts. En effet, moi je dis toujours dans les ordinateurs, dans les tiroirs, dans les téléphones portables, il y a de l'or qui sommeille pour tous les commerciaux. Il y a véritablement de l'or parce que tout simplement, on a des contacts qui nous contactent, par exemple, demande de fichiers, demande d'informations par email, on rencontre des gens lors d'une soirée, on fait un salon, on a des contacts sur Viadeo, sur Teams, sur LinkedIn, on récolte des cartes de visite et on ne les exploite pas. Tout simplement parce qu'on sait très bien qu'un commercial, généralement, il tente une fois, 2 fois, maximum 3 fois un appel. Alors, je pourrais vous envoyer un petit lien là-dessus, qui donne des statistiques sur les nombres d'appels. Mais on voit très bien que les commerciaux, la plupart du temps, en fait, une fois que si le prospect n'est pas chaud, ou si le prospect n'est pas immédiatement prêt à commander, il perd un peu la mémoire. Et s'il n'y a pas une base de données centralisée, en fait, ces données-là, elles sont perdues. Alors qu'un client n'est pas forcément prêt à commander tout de suite, mais il peut commander plus tard. À chaque fois, je donne toujours l'exemple un peu caricatural, mais si vous vendez, par exemple, des couches, c'est un peu tôt de vendre à une femme qui est tout juste enceinte.
vous commencerez à vendre des couches 1 an ou 2 ans ou 3 ans, ce sera que plus tard. Donc en fait, c'est important de se dire que parfois il y a un bon moment. Nous, par exemple, dans le CRM, on sait très bien qu'un projet, parfois, il peut être repoussé pendant 6 mois, 1 an. C'est de même arrivé d'avoir des projets qui datent de 2 ans et qui Mhm. soient réactivés tout simplement via un simple email. Donc c'est important de centraliser ces données. Alors, je vous donnerai juste après, enfin, pas juste après, mais c'est juste après, comment on va faire en pratique avec des trucs et astuces. Donc, sur la seconde slide, j'insiste sur une seconde chose, c'est organiser ce que moi j'appelle la journée des contacts. On a vu précédemment dans la slide, c'est, voilà, on a une fois, on fait une synchronisation de tous ces contacts, on va tout mettre ça en même temps. Et ce qu'il faut, c'est le faire de manière régulière. Parce que entre-temps, quand vous avez fait cette fameuse première mise à jour, vous avez de nouveaux contacts. Moi, je le sais, tous les jours, sur LinkedIn, il y a des gens qui rentrent en contact avec moi. Sur Viadeo, il y a tous les jours des gens qui rentrent en contact avec moi. Or, en fait, les commerciaux n'ont pas tendance comme ça à se dire, tiens, j'ai un nouveau contact, je vais l'enregistrer dans mon CRM. Donc, tout simplement, tous les 3 à 9 mois, organisez un challenge avec vos commerciaux. C'est ce qu'on fait chez Fifi. C'est la journée des contacts. Tout simplement, le but, c'est de rentrer dans le CRM les nouveaux contacts. Avec ces nouveaux contacts-là, eux, ils vont pouvoir faire, bien sûr, un suivi des affaires, mais aussi, pour nous, ça nous permet de mettre en place après des communications et des opérations marketing. Donc, à chaque fois qu'il y a des cartes de visite récoltées lors d'un rendez-vous, un nouveau contact dans une société, un nouveau directeur commercial, un nouveau interlocuteur, récupérez sa carte et vous le rentrez après dedans. Et comme je vous disais, avec ce petit challenge, cette petite organisation, hop, vous allez immédiatement enrichir votre base. Pareil, lors d'un salon, de soirée de networking, des contacts avec lesquels vous avez échangé par email, des contacts ajoutés sur LinkedIn, sur Viadeo, des personnes qui vous ont appelé sur votre portable et qui ont laissé uniquement leur numéro de téléphone, c'est des gens quand même intéressants. Donc, bien sûr, vous allez les classer par type. Ça peut être des prospects, des nouveaux contacts dans l'entreprise. Et après, il faut programmer une première communication spéciale. Parce que ces gens-là que vous avez ajoutés tout d'un coup, forcément, vous ne connaissez pas vous, ne connaîtront pas l'entreprise. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'organiser une première communication qui est un peu spéciale. Par exemple, offrir un cadeau, mettre en place un jeu. Par exemple, tous les gens qui ont été ajoutés, qui sont des prospects, on leur offre un nouveau livre blanc. Ou les nouveaux contacts, voilà, on organise un jeu concours pour, par exemple, gagner un petit cadeau ou quelque chose comme ça. Donc là, le but là, c'est d'organiser, donc, comme je disais, une fois, à un moment, l'astuce numéro 1, une synchronisation de tous les contacts, et après, de manière ponctuelle, tous les 3 à 9 mois, organiser des challenges pour enrichir votre base de données. Donc en pratique, sur la slide suivante, je vous ai donné quelques astuces. Le premier, en fait, c'est le scanner de carte de visite. Alors le scanner de carte de visite, ce n'est pas forcément un scanner physique, ça peut être tout simplement un smartphone. Alors je vous ai mis ici, je vous enverrai le PowerPoint plus tard, mais donc si vous cherchez sur le blog d'Iviti, je vous ai mis à peu près 7 applications qui permettent en fait de scanner une carte de visite avec votre smartphone et de créer ainsi un contact. Alors il y a Abi qui existe, mais il y a également Evernote Premium, et plein d'autres applications comme ça qui vous permettent en un clic, hop, d'aller récupérer le contact et de l'intégrer dans votre smartphone. Et ensuite, on verra qu'on peut l'intégrer en quelques secondes de manière totalement immédiate avec le CRM. La deuxième chose, deuxième astuce, c'est l'export de vos contacts iPhone sur PC. Je vous ai mis également une app que vous voyez en fait en bas à droite, ici, c'est une app gratuite qui permet tout simplement d'exporter vos contacts de votre smartphone et ensuite les transformer dans un fichier Excel que vous allez pouvoir importer dans votre CRM. Et enfin, bien sûr, vous avez toutes les applications LinkedIn, Viadeo, Facebook, etc., etc., qui vous permettent de synchroniser vos contacts de LinkedIn, Viadeo et de les mettre dans votre smartphone. Ainsi, votre smartphone vous permet en fait d'avoir une base de données centralisée, première base en fait, bien entendu, et ensuite vous les mettez dans le CRM. Alors dans le slide suivant, Fabrice, je crois que tu vas nous parler justement d'une synchro simple entre vos contacts Outlook du smartphone avec le CRM. Voilà, exactement. Donc, en gros, ici, dans l'explication que Frédéric vous a donnée, le but, c'était de pouvoir rassembler de manière systématique l'ensemble des contacts que vous avez dans l'entreprise et de pouvoir les remonter une fois tous les 3 ou 6 mois. Bien sûr, IFICI possède des outils qui permettent de synchroniser de manière automatique l'ensemble des contacts qui peuvent se retrouver dans votre Outlook, mais aussi, évidemment, dans votre smartphone dès l'instant où celui-ci est connecté à votre compte Exchange. Donc l'idée derrière ça, c'est le fait que pendant tout un laps de temps qui s'écoule, le système IFICI va en fait analyser tous les contacts avec lesquels vous êtes en relation. Donc les contacts avec lesquels vous avez envoyé des emails, les contacts avec lesquels vous avez des échanges, des tâches, avec lesquels vous avez des rendez-vous. Et le système, en fait, va synchroniser sur un laps de temps, imaginons par exemple une année complète, tous les contacts que vous avez besoin
de pouvoir garder, capitaliser dans votre exchange et dans Effici. Et donc il va synchroniser les deux dans les deux sens et faire en sorte que vous ayez toujours, à tout moment, avec vous, dans votre Outlook, tous les contacts que vous aurez besoin pour gérer votre activité et aussi dans votre smartphone. Alors l'avantage de ce système de synchronisation bilatérale, c'est que si vous avez des contacts que vous créez dans votre smartphone, vous pouvez directement les faire remonter aussi dans le CRM depuis votre smartphone. Donc c'est effectivement super puissant. Alors, je vais juste vous montrer en un tout petit instant un petit exemple. Donc je vais prendre mon Effici et dans mon Effici, je vais déjà vous présenter la fiche d'un contact qui est reliée à son profil LinkedIn. Donc ici, j'ai la fiche de Catherine Janssen et on voit que les informations de LinkedIn et de Facebook sont directement liées à sa fiche de contact. On voit que les informations relatives à sa position, directeur financier, etc., sont là aussi présents et la photo en provenance du profil LinkedIn. D'un clic, évidemment, vous pouvez faire le lien vers le profil en soi de Catherine pour pouvoir obtenir les dernières informations relatives à son profil. Alors ça, c'est l'un des points, donc la possibilité de mettre en relation les contacts que vous avez importés avec l'ensemble des contacts et des liens vers LinkedIn et Facebook. Le deuxième point, c'est depuis l'interface d'Effici, il y a un outil qui vous permet de directement importer les contacts que vous pourriez avoir sous forme de liste sheet Excel ou n'importe quel type de document pour réaliser l'importation des contacts et des sociétés directement dans l'application. Donc ça, c'est un des points. Le deuxième point, c'est la partie Outlook. Donc si je prends mon Outlook, vous allez voir que Effici est muni de toute une série de petits add-ins qui permettent en fait de mettre en place cette synchronisation et aussi, bien entendu, de pouvoir obtenir une vision complète sur l'ensemble des contacts que vous avez à l'intérieur de votre Outlook. Donc ici, on attend juste que mon Outlook s'active. Donc ici, j'ai l'ensemble de tous mes contacts qui sont les contacts que j'utilise dans Effici, qui sont synchronisés. Et pour tous ceux qui sont reliés à leur profil LinkedIn, évidemment, le profil LinkedIn est associé. Donc bien sûr, tous ces contacts, je ne me suis pas amusé à les créer dans mon Outlook, ils sont descendus de manière automatique dans mon Outlook pour que j'observe toutes les informations. J'ai le même niveau au niveau des sociétés aussi, c'est créé directement dans Outlook de manière automatique. Voilà. Je te repasse la main. Ouais. Alors le deuxième en fait c'était alors juste après en fait on reparle de la mise à jour aussi des données. Ce qui est intéressant c'est que le client le fasse lui-même. C'est quand même plus simple que le faire par vous-même. Alors ce que nous on recommande à certains de nos clients c'est de temps en temps d'envoyer une enquête avec tout simplement une mise à jour des coordonnées. Par exemple vous pouvez dire bon, voilà il y a est-ce que vous avez des nouveaux contacts d'entreprise, est-ce qu'il y a un nouvel interlocuteur, etc. etc. Et les gens peuvent mettre à jour automatiquement leurs contacts. Alors c'est vrai que on a certains clients qui sont par exemple des associations, des syndicats ou des choses comme ça, qui utilisent ça de manière vraiment très régulière pour par exemple créer des nouveaux contacts dans l'entreprise, pour dire bah tiens voilà, il y a un nouveau directeur financier, un nouveau contact, et ça permet tout simplement de garder des coordonnées toujours à jour. On peut également le faire de manière un peu ludique, un petit peu fun. Si vous avez besoin par exemple de qualifier une base de données, vous pouvez faire un petit concours, envoyer un email en disant bah voilà, on fait une mise à jour de notre base de données, remplissez les nouveaux contacts qui existent dans votre entreprise et à ce moment-là, en fait, vous allez pouvoir gagner un cadeau, il y a un tirage au sort ou quelque chose comme ça qui est fait. Donc ça, en fait, c'est un appel volontaire à vos clients que vous pouvez faire, dire voilà, remplissez les derniers contacts dans votre entreprise. Alors nous, on l'a fait par exemple une fois pour qualifier une base de directeurs commerciaux dans notre entreprise, parce qu'en fait, on avait beaucoup des gens qui étaient plutôt des directeurs généraux, et on n'avait pas la personne qui était vraiment en charge de la vente. Et donc tout simplement, on a fait une étude comme ça, un petit concours en disant voilà, est-ce que vous pourriez remplir le nom du directeur commercial ou le responsable commercial dans votre entreprise? Et tout simplement, vous aurez une chance de gagner au sort, c'est une box, je crois, qu'on avait fait gagner. Et donc, en fait, grâce à ça, on a une auto-qualification de pas mal de personnes dans l'entreprise sur les bons interlocuteurs. Voilà. Alors, sur le slide d'après, on va parler un petit peu de psychologie et de cycle des ventes. Alors, ce graphique-là, il a l'air compliqué, mais en fait, c'est très très simple. Ça montre tout simplement que selon le cycle de vente, la phase du cycle de vente, en fait, il y a certains éléments qui deviennent importants ou pas. Par exemple, dans la phase d'évaluation du besoin, du problème, tout simplement, les besoins sont très importants. Donc, par exemple, je sais que j'ai un problème parce que j'ai du mal à gérer ma force commerciale. Je veux qu'on me rassure sur ces problèmes-là.
Au début, les coûts sont certes importants, mais c'est pas ce qui compte le plus. La solution, d'ailleurs, il ne faut pas m'en parler au départ, faut que je parle de mes problèmes. Là, le risque, pour l'instant, il est faible parce qu'on n'a pas pris de décision, on peut très bien remettre en cause le projet. Ensuite, on a une deuxième phase, qui est la phase en fait d'évaluation d'une solution que l'on va retenir. Là, par contre, le choix de la solution est important. Il faut véritablement que cette solution réponde à la demande. Et pour moi, c'est quelque chose de crucial. Les besoins peuvent évoluer parce que je peux dire, il y a des choses qui sont moins importantes que d'autres. Le risque, par contre, commence à augmenter. Et pour l'instant, à ce niveau-là, le coût n'est pas non plus essentiel parce qu'en fait, on peut dire, il y a peut-être des choses que je vais supprimer ou je vais peut-être choisir d'autres personnes. Et la dernière phase, c'est le choix. Et là, on voit que le risque est très important et justement, la personne devrait être rassurée parce qu'elle prend un risque important en choisissant une solution. Le prix qui n'était pas essentiel à un moment donné devient là essentiel. C'est la phase de négociation. Et la réponse aux besoins, elle revient de manière importante, tout simplement parce qu'on va être sûr que le produit répond aux besoins. Et là, les solutions, bien sûr, elles sont moins importantes parce qu'on a déjà fait une petite sélection. Alors, dans le stage après, je vous l'ai mis de manière un peu plus didactique. Il faut tout simplement savoir qu'il y a 3 étapes psychologiques dans une vente. C'est vraiment de la simplification, mais c'est essentiel parce que beaucoup de vendeurs oublient cela et il manque en fait une étape où ils ne sont pas vus que le client est passé à une autre étape de vente et ils font une mauvaise argumentation et ils ne posent pas les bonnes questions. Par exemple, au départ, lorsque le client n'a toujours pas en fait fait son choix s'il y a un projet ou pas, il est dans la phase de reconnaissance d'un besoin et de mise en avant de l'insatisfaction. Donc en fait, là, dans cette phase-là, il faut écouter le client. C'est toujours le premier rendez-vous commercial, on va poser des questions, on va lister les problèmes, on va appuyer là où ça fait mal, et on va surtout pas parler de son produit, on va pas parler de sa solution, mais on va laisser le client parler de ce qui ne va pas. C'est uniquement dans la deuxième phase où là, il va vous dire, ok, là, je suis dans un cahier des charges, je suis dans une démonstration. Là, on ne va plus parler des problèmes du client, mais on va proposer la solution. Et on va dire, tiens, j'ai la solution qui répond exactement à vos problèmes, qui répond à vos problématiques. Et à la fin, dans la phase de choix, il faut identifier les points de friction. Pourquoi le client ne vous choisit pas? C'est une question de prix, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a un concurrent qui a mis une chose en avant, etc., etc. Il faut lever les doutes et éviter de se faire doubler par un nouvel arrivant. C'est ce que moi j'appelle chez Fiti l'offre canon. L'offre canon, c'est en fait quelqu'un qui arrive en fin de cycle de vente et qui monte un produit pas cher avec une totale adaptation et qui double tout le monde et qui signe. Ça, nous, on l'a fait chez nous et bon, c'était arrivé aussi parfois à notre détriment. Mais cette offre canon, c'est tout simplement qu'un commercial n'a pas su maintenir la pression à la fin sur le client et lever tous les points de friction et identifier tous les doutes. Cette offre canon-là, c'est quelque chose que vous pouvez même vous effectuer, parce qu'une vente n'est jamais closée. Comme je vous l'ai dit à la fin, en psychologie, si vous êtes sûr de proposer quelque chose avec un prix intéressant qui répond exactement au problème, vous pouvez faire l'affaire. Donc les commerciaux, c'est vraiment important qu'ils se rendent compte qu'au début, oui, il faut poser des questions et appuyer là où ça fait mal, mais après, il ne faut plus dire, voilà, quel est votre problème, etc. C'est, voilà, vous m'avez dit que ça, voilà, notre solution fait ça. C'est véritablement essentiel de faire ça. Et il faut donc identifier ces phases-là et les noter lors de la première phase d'écoute, et utiliser ces éléments-là pour argumenter. Alors justement, dans la slide suivante, je vous ai mis en fait un petit exemple. Je peux peut-être en parler, Fabrice. La prise de rendez-vous, la prise de notes, ça c'est vraiment essentiel lorsqu'on est chez un contact pour se souvenir, et justement lors de la phase de présentation de la solution, d'utiliser les bons arguments. Voilà, tout à fait. Donc ici, quand on prend une fiche de contact ou quand on prend la fiche d'une société et qu'on rencontre les gens pour la première fois, à l'aide des fichiers, en fait, on fait son compte-rendu de visite directement dans le système. Donc directement, on a la possibilité de prendre des notes sur chacun des rendez-vous et dans le cadre de ces rendez-vous, de pouvoir mettre en avant les éléments clés qui vont pouvoir nous aider à construire un argumentaire pour la suite des opérations. Et bien entendu, identifier les phases dans lesquelles on se trouve pendant l'acte de vente. Ça se fait autour de la qualification des opportunités commerciales. Et donc, dans le cadre des opportunités commerciales, en fonction évidemment de chacun de nos clients, vous avez sûrement des statuts chez vous. De notre côté, on a un statut de suspicion, puis de prospection, puis d'approche, puis de cotation, donc quand on réalise en fait une offre. Ensuite, on passe à la phase de négociation, la phase de commande et la phase de facturation. Donc évidemment, chacune de ces étapes est nécessaire pour pouvoir bien saisir dans quelle phase on se trouve et quels sont les éléments à mettre en avant pour pouvoir passer à l'étape suivante de la meilleure manière possible afin d'en arriver à la signature.
Ok, alors donc juste après on va passer à l'astuce numéro 4, c'est contrer les concurrents. On a vu, tout simplement, on peut soit convaincre le client, mais on peut également contrer ses concurrents. C'est encore une fois une astuce pour améliorer son taux de conversion. Donc par exemple, on peut utiliser ce qu'on appelle chez nous les battle cards, c'est une fiche concurrentielle. Alors généralement, il faut une fiche concurrentielle sur le top 3 de ses concurrents. C'est-à-dire que les 3 concurrents que vous rencontrez le plus souvent sur votre marché, vous allez faire des fiches contre eux. Et vous allez montrer en fait tout simplement quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, là où il faut appuyer, là où ils sont moins bons que vous, des fonctionnalités un petit peu waouh que vous avez par rapport à eux. Vraiment, cet argumentaire-là doit aider vos commerciaux, comme ils savent qu'ils sont en face d'une personne là, et d'un concurrent qui est chez un de vos prospects, il doit savoir sur quel point il doit appuyer, quels sont les points de faiblesse. Et ça va vraiment l'aider. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire de manière trop visible. Il ne faut pas dire, bon, vous êtes avec tel truc, nous, ils ne sont pas bons pour ça, ça, ça. Il faut le faire de manière intelligente, il ne faut pas dénigrer ses concurrents, il faut plutôt dire, attendez, faites attention lorsque vous commandez un produit, il est important de vérifier que le produit fait bien ça, ça, ça et ça. Bien entendu, ces éléments que vous indiquez qui font bien ça, ça, ça et ça, ce sont souvent des points faibles de votre concurrent et un point fort que vous avez vous. Si vous le faites comme ça de manière un peu plus fine, le client va tout simplement dire ah oui c'est important, je vais demander à l'autre personne avec qui je suis en train de faire un choix. Et plutôt que de dire attention ils ne font pas ça, vous allez le mettre de manière un peu plus fine et de manière un peu plus intelligente. Également, ce que nous on fait également chez FICI, c'est lors de la réunion commerciale, c'est de partager les top flops lors des réunions. C'est-à-dire que les commerciaux vont dire voilà qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc., etc. Et partager également des références clients. Par exemple, tiens, on vient de signer telle entreprise, on a eu tel client, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que ça permet tout simplement d'avoir des bases après pour dire voilà, on a d'autres clients qui sont dans ce secteur d'activité-là. Les commerciaux peuvent ainsi s'échanger des références. Et bien entendu, mettre en avant les fonctions différenciantes que l'on a dans le produit. Alors la deuxième chose que l'on fait, c'est ce que nous on appelle les web séminaires deep dive. C'est tout simplement un web séminaire qui va être dédié sur un concurrent en particulier. Alors généralement, soit c'est un commercial, soit c'est le marketing qui l'organise. Et là, tout simplement, on passe 1 heure pour montrer le produit, voir quelles sont les forces, les faiblesses, et les montrer en live. Tout de suite, ça c'est très efficace parce que ça permet comme ça directement aux commerciaux d'avoir les bons arguments et surtout de se dire finalement notre produit il n'est pas si mal que ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Excuse-moi Frédéric, juste une petite précision. C'est un web séminaire qui n'est pas public, hein. C'est un web séminaire qui est interne à la société. C'est absolument pas pour montrer un produit concurrent vis-à-vis de l'extérieur et en débattre ou montrer des points de faiblesse. Donc c'est vraiment purement de l'auto-formation interne dans l'entreprise. Je tenais juste à le préciser. Oui, tout à fait. Alors, dans le slide juste après, justement, on va vous montrer en pratique ce qu'on utilise. En fait, c'est des fichiers partagés par tous et qui peuvent être mis à jour et qui sont toujours actualisés. Donc, c'est en fait le mode collaboratif. Tout à fait. Alors en fait, lorsqu'on observe l'outil ici, je me reprends la fiche de Catherine Janssen, on voit en fait qu'on peut, à l'intérieur des fiches de contact, avoir toute une série d'informations qui est reliée à cette fiche de contact. Et ici, j'observe l'ensemble des documents qui ont été échangés avec Catherine. Alors ces documents, ils sont visibles ici sous forme de liste. Bien entendu, vous pouvez faire des recherches à l'intérieur de ces documents, donc à l'intérieur des noms, à l'intérieur du contenu des documents, à l'intérieur des PDF, c'est du full text search, bien sûr. Et l'autre point important, c'est que parfois, lorsqu'on recherche des documents, on n'a pas une idée précise sur le contenu du document, mais on peut facilement le retrouver sous forme visuelle. Donc là aussi, un outil qui vous permet de rendre graphiquement, de manière excessivement rapide, le prévisuel des documents qui ont été échangés avec des personnes, avec des sociétés, a son avantage. Ça fonctionne dans notre cadre exactement comme sous Google, donc vous cliquez pour obtenir un élément en prévisuel plus grand. Ici on a des factures, là on a des éléments de courrier qui nous ont été envoyés, et donc on a directement la possibilité d'un clic de pouvoir plonger dans le document et d'avoir une vue ici sur la facture qui a été envoyée par exemple. Voilà. Donc là j'ai l'ensemble des éléments qui sont directement extraits de la base de données et qui permettent directement interagir avec le client ou de retrouver les offres qui ont pu être faites au préalable, l'ensemble des bons de commande qui ont été passés directement dans le système. Alors l'autre avantage, c'est évidemment de pouvoir s'appuyer sur la technologie pour pouvoir simplifier la création des documents. Donc si je veux créer un document
qui va être stocké dans la base de données, mais qui doit être automatiquement rempli avec toutes les informations liées au client. Je vais faire ici offre, démonstration, web séminaire. Je vais ici créer un document lié à Catherine et à sa société par rapport à une vente que j'ai déjà encodée dans le système. Donc une vente ici pour démonstration, donc qui contient des listes de produits et de services. Vous allez voir que je vais demander au système de me lancer en fait un modèle de document. Et je vais prendre un de mes modèles proposals. Donc je vais rechercher un document de type proposition commerciale dans l'ensemble de mes documents. Et donc vous allez voir que d'un clic, voilà, le document a été généré pour moi en tenant compte de tous les éléments qui sont contenus dans cette opportunité de vente, et le système a généré complètement ici le document, complètement fusionné par rapport à la personne, par rapport à la société, et reprenant l'ensemble des informations financières que j'ai pu placer dans mes opportunités commerciales pour les placer sous forme de tableau, déjà précalculés à l'intérieur de mes offres. Donc mon travail de commercial ici n'est plus qu'à modifier les éléments qui doivent être modifiés dans le document. Je referme mon document, et une fois que j'ai refermé mon document, automatiquement, vous allez voir, voilà, il est en train de remonter directement dans la plateforme. Voilà, il est déjà présent, il est déjà partagé pour l'ensemble de mes collaborateurs s'ils doivent accéder à cette information. Et vous pouvez, bien entendu, générer des PDF ou créer des révisions de ce document. Voilà, je repasse à la présentation PowerPoint et je te laisse la main. Ouais, le but c'était de vous montrer que comme ça en fait on peut partager le document. Là, Fabrice a montré toutes sortes de documents qu'on peut faire, du PDF, du Word, de l'Excel, etc., etc. Dans notre exemple, nous, on utilise ça via des fameuses battle cards internes. Hein. Donc à chaque fois on a le concurrent, on a le prix, ses forces, ses faiblesses, leur positionnement, à quel marché il s'adresse, comment en fait on peut gagner contre eux, qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer, etc., etc. Et puis juste derrière aussi, on a mis là les FCCRM, Internal Customer Reference, c'est tous les références clients. On parlait tout à l'heure des signatures clients qu'on a intégrées. Nous, on a comme ça ce fichier PowerPoint qui nous permet tout simplement de pouvoir, oui, tu peux le montrer si tu veux, qui nous permet tout simplement de pouvoir, quand un commercial recherche en fait alors, je te laisse présenter ça, un commercial cherche en fait des références dans un secteur d'activité, hop, soit utilise son CRM tout simplement pour retrouver la bonne information, soit tout simplement en fait il va ici utiliser un document, alors une battle card ou ça peut être des références clients, et donc il va directement en fait pouvoir les retrouver. Bon, c'est pas très grave, je te laisserai là, par exemple, c'est des analyses comparatives qu'on met à disposition et que tout le monde peut ouvrir. Alors, donc ici, quelle personne a quel produit, etc., etc., etc. Donc vous voyez, tout le monde peut actualiser s'il y a des nouvelles versions, s'il y a des nouvelles informations. Voilà, donc on revient peut-être sur le PowerPoint. Donc en fait, sur le PowerPoint, on était parti sur ici les battle cards, les documents partagés. L'astuce numéro, alors on arrive à la deuxième étage de la pyramide, c'est améliorer son efficacité commerciale, donc plus efficace au quotidien. Alors, sur la première astuce, c'est la 5, c'est tout simplement être proactif sur son site web. Alors, il y a beaucoup de gens en fait qui disent ok, avec mon site, les gens vont m'appeler. Or, en fait, il s'avère que c'est fou. On sait très bien que statistiquement, 98% des gens qui visitent un site internet repartent sans rien faire. Il n'y a que 2% des gens qui vous appellent ou qui vous contactent par email. Donc, ce qui est essentiel, c'est de se dire que le site n'est pas là pour vendre directement, mais obtenir des coordonnées. En fait, c'est une politique de petites étapes, c'est-à-dire que le client est sur le site internet, il a ses coordonnées. Ensuite, vous l'appelez au téléphone, faites des démonstrations, vous arrivez à le convaincre. Ensuite, une fois que vous l'avez convaincu, vous faites peut-être une deuxième présentation, vous envoyez un devis, etc., etc. Bref, il est important de travailler comme ça par petites étapes et de se dire qu'à chaque fois, j'avance dans ma relation client. Donc, pour le site internet, il ne faut pas que le client choisisse de vous appeler, et au contraire, il faut le contacter de manière proactive. Par exemple, si vous allez sur le site effici.com, vous avez un chat en fait qui se lance de manière automatique, c'est-à-dire qu'au bout de à peu près une minute sur le site, hop, il y a une petite fenêtre qui apparaît qui dit voilà, est-ce que vous voulez discuter avec moi, est-ce que vous avez une question. Le but en fait permet d'engager la conversation avec les prospects avant qu'ils ne partent,
En plus, on peut faire un engagement automatique, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes derrière votre chat à appeler les personnes de manière manuelle, en disant voilà, chaque personne qui arrive sur le site, je vais le contacter. Non, c'est automatique, il y a un petit message qui arrive, et si la personne commence à discuter avec vous, hop, la conversation est engagée, et là, on arrête le mode pilote automatique, et c'est là que vous pouvez vraiment discuter avec les gens et montrer que vous êtes présent et répondre à toutes ces questions. Donc bien entendu, le but lorsqu'on est en chat avec des personnes sur le site internet, ça va être de récupérer leurs coordonnées, parce que c'est pas comme le téléphone, vous pouvez repérer un numéro de téléphone, là vous n'aurez pas d'informations. Donc l'intérêt, c'est de leur proposer systématiquement un contenu à valeur ajoutée en échange de l'email. Moi je le fais systématiquement sur le site d'Effici, je dis voilà, je crois que vous avez un projet CRM, si vous voulez, je vous propose de télécharger notre livre blanc, réussir son projet CRM, les 12 questions. Et donc, grâce à ça, hop, la personne, en fait, elle dit, ah oui, ça m'intéresse, et je récupère ses coordonnées. Et ensuite, bien entendu, tout ça, ça doit être intégré dans le CRM pour pouvoir faire un suivi. Alors, dans notre slide juste après, je vous ai montré les captures écran. Alors, je ne ferai pas une démonstration, il suffira d'aller sur le site Internet. Mais sur le site Internet, vous voyez, ici, tout en bas, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre automatiquement et qui propose, en fait, d'avoir une conversation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, c'est valable online ou offline. C'est-à-dire que si pendant la journée, je suis connecté, vous pouvez discuter avec moi. Et si je ne suis pas connecté, je pars déjeuner ou je suis absent, etc., c'est pas grave. La personne peut quand même mettre ses coordonnées, son numéro de téléphone et son message, comme si elle chattait, sauf que le chat va être transformé en email. Et moi, je vais recevoir un email et je vais pouvoir poursuivre la conversation derrière. Donc ça, c'est vraiment puissant, parce qu'il n'y a pas besoin d'être tout le temps là, et ça se fait de manière automatique. Voilà, donc ça, c'est une astuce suivante. Alors, le stade juste après, on a parlé en fait de trouver les bonnes informations. On sait, vous savez comme moi, un commercial passe des heures par semaine ou par mois à trouver la bonne information. C'est-à-dire que je vais aller appeler un contact. Avant de l'appeler, je vais savoir un petit peu est-ce qu'il a payé ses factures, qu'est-ce qu'il a commandé, est-ce qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est essentiel d'aller vérifier ces éléments-là parce que moi j'ai déjà vu le cas de figure se présenter où un commercial appelle le client disant oui, j'ai un super truc à vous vendre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le client dit oui, attendez, d'abord essayez de régler mon problème parce que j'attends depuis ce matin une réponse de votre support technique. Donc il est important de savoir tout ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a accordé au client une remise? On lui a dit tiens, je fais une promotion de telle date et pas jusqu'à telle date. C'est un client historique, il a le droit à des remises particulières. Donc il est essentiel d'avoir ces informations-là, que l'on soit là ou absent. Si un collègue consulte la fiche parce qu'il a le contact au téléphone, si un commercial quitte l'entreprise, il est essentiel de garder la mémoire de l'entreprise. Alors le but surtout, c'est de remplacer tout ce qui est papier, les post-it, les cahiers, les fichiers Word, par une gestion de documents sur le cloud. L'objectif, c'est véritablement de faire du zéro papier. Chez nous, chez FSI, vraiment, c'est du zéro papier. Les post-it, je ne pense pas qu'il y en existe au bureau. Les cahiers, personne n'en a. Ouais. Il n'y a pas de post-it, il n'y a pas de cahier, tout est numérosé, tout est digitalisé dans l'entreprise, même les notes de frais, en fait, tout ça c'est automatisé, c'est centralisé et on a juste en fait à scanner ces notes de frais réelles et les envoyer pour archivage et hop, automatiquement c'est réalisé. Donc là, c'est un gain de temps. Alors en pratique, juste après dans la slide, je pense que Fabrice vous a déjà montré précédemment quelques éléments sur la gestion de documents, mais par contre, il est intéressant de montrer deux choses. Je pense le Chronos, la fameuse... Moi, je te laisse te montrer. Alors donc, lorsqu'on observe une fiche, je vais prendre la fiche de Frédéric Canvet, justement. Donc je vais rechercher sa fiche dans toute la base de données. Donc Frédéric, voilà, je vais prendre une personne de contact. Voilà. D'ailleurs, même tu pourrais, pour le moteur de recherche, tu pourrais montrer un petit peu la recherche phonétique en montrant la puissance de recherche en faisant une faute sur mon nom, par exemple. Oui, tout à fait. Donc on a la possibilité de rechercher bien sûr sur plusieurs critères. Donc ici j'ai fait une recherche pure sur base du nom, mais vous pouvez faire une recherche sur la phonétique. Donc si je prends par exemple, imaginons Canvet, voilà. Il va me retrouver en fait l'ensemble des noms qui sont proches en fait de celui-là ou qui sont semblables d'un point de vue phonétique. Alors évidemment, on a la possibilité de rechercher nom, prénom, mais aussi de retrouver évidemment
l'ensemble des interlocuteurs qui peuvent avoir un nom proche. Donc ici, avec Canavet, on va retrouver du Canavet qui phonétiquement peut être assez proche en fonction de la langue utilisée. Donc, on retrouve bien plus de personnes, même si on fait des erreurs lorsqu'on orthographie ou qu'on ne connaît pas précisément le nom d'une personne. Donc lorsque j'observe en fait la fiche de Frédéric, avant de prendre mon téléphone et l'appeler en tant que commercial, j'ai besoin de rapidement pouvoir faire en fait un tour d'horizon des derniers éléments qui se sont passés. Donc là, on a une vue particulière qui va me donner l'ensemble des actions récentes. Donc tout ce qui a été fait par mes collaborateurs et moi-même autour de la fiche de Frédéric. J'ai la possibilité de voir les projets qui ont été réalisés avec lui. Est-ce qu'il y a eu des incidents, donc des incidents techniques ou des incidents qui proviennent du service après-vente, les emails récents qui ont été échangés avec Frédéric, les opportunités récentes, ici on a 3 opportunités, une pour 50 utilisateurs, un marketing conseil et un exemple de test avec chacune des phases associées, et les documents récents qui ont été échangés avec Frédéric. Donc l'idée ici, c'est d'un clic de pouvoir voir tous les éléments récents, un condensé des éléments récents en fait, qui ont été échangés avec Frédéric. Et si je veux voir plus de détails dans l'ordre chronologique, là, j'active en fait une vision chronologique de l'ensemble des éléments et je peux activer toutes les vues qui m'intéressent. Donc ici, je vais par exemple demander de voir tout l'historique. Donc l'ensemble des emails, l'ensemble des actions, des documents, l'ensemble des projets, des opportunités qui ont été échangées. Et en fait, il va représenter le tout sous forme d'un historique complet. Alors ici, évidemment, dans la fiche de Frédéric, vu que c'est un utilisateur interne qu'on utilise beaucoup pour les démonstrations, les éléments qui sont présentés ici à l'écran ne sont peut-être pas très représentatifs, mais en gros, j'ai une vision qui me dit, voilà, il fait partie d'un centre d'intérêt, il a été touché par une campagne marketing, on a échangé un document avec lui, on a eu un rendez-vous, il y a eu d'autres centres d'intérêt, et puis tout l'historique se recrée. Alors vous pouvez demander d'avoir évidemment une vue éclatée de toute l'info pour obtenir le contenu à chaque fois des éléments qui ont été échangés, et vous visualisez sur la droite, comme exactement sur un mur en fait que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, l'ensemble de l'historique de qui a fait quoi, qui a échangé quoi avec cette personne. Donc je vais reprendre une fiche un petit peu plus détaillée, reprenons la fiche de Catherine pour l'exemple, et puis ici en fait je vais retrouver l'ensemble de l'historique. Donc on voit qu'on a des documents d'offres qui ont été faits, des rendez-vous qui ont été placés, encore des documents, des emails qui ont été échangés à propos de Catherine ou avec Catherine, etc., etc. Et vous descendez et vous avez chaque fois l'historique complet en fait qui se recrée face à vos yeux, quel que soit l'interlocuteur et quel que soit l'élément qu'il a échangé avec Catherine. Donc ici, par exemple, on voit une offre pour démonstration web séminaire que j'ai créée là tout à l'heure. Je retrouve directement le document que j'ai généré tout à l'heure lors de la démonstration. Voilà, je te repasse la main. Alors, donc, dans la suite, on va vous montrer un autre élément qui est en fait le social selling. Alors, le social selling, tout simplement, je vous ai mis 2 astuces là-dessus. Le social selling, c'est tout simplement vendre grâce, en tout cas en partie, grâce au réseau, qui peut être virtuel ou réel. Par exemple, ici, la première chose, c'est de faire des actions ponctuelles. On a parlé tout à l'heure de synchroniser ces données entre LinkedIn, Viadeo, Crossing, etc. Ce qui est intéressant, mais c'est ce que je fais moi régulièrement, c'est-à-dire que tous mes contacts, je peux en avoir quelques milliers sur LinkedIn, peut-être entre 2000 et 5000, je ne sais plus exactement. Bref, j'ai comme ça un réseau qui est vraiment très très important sur LinkedIn, et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont des centaines de contacts sur LinkedIn et qui les laissent un petit peu vivoter. Bon, il n'y a pas de contact, il n'y a rien, ça ne bouge pas. Donc qu'est-ce que je fais tout simplement, c'est que de manière ponctuelle, grosso modo 2 fois par an, j'envoie un email à tous ces contacts. Alors souvent c'est avec un prétexte, par exemple les vœux au début d'année, ça peut être un changement de poste, tiens voilà j'ai quitté mon entreprise, ça peut être je vous souhaite de bonnes vacances, moi en attendant je travaille encore, je vous propose d'ailleurs d'assister à un web séminaire, etc., etc. Donc je fais comme ça, j'extrais mes contacts de LinkedIn et de Viadeo. Ensuite, j'explique toujours pourquoi j'envoie ce message. Alors, je vous envoie ce message parce qu'on est en contact sur LinkedIn ou Viadeo. Je me permettais de vous envoyer ce message pour vous souhaiter de bonnes vacances. Moi, je suis encore au travail pendant une quinzaine de jours. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à un web séminaire gratuit qui va vous expliquer 15 astuces pour devenir un pro de la vente. Et bien sûr, j'apporte de la valeur. Ça peut être un livre blanc, une étude, un web séminaire, un audit, etc., etc. Et à la fin, je dis toujours, si jamais ce message vous a embêté, je vous enlèverai de ma liste et je ne vous recontacterai plus jamais. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'exporte tout simplement, j'enlève le contact
qui n'est pas content et j'enlève dans la liste de contacts. Et généralement, je crois que j'ai entre 2000 et 5000 contacts, j'en ai un ou deux uniquement qui le fait, c'est-à-dire que je touche plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes avec ce message-là. Donc ça, c'est une astuce vraiment simple et facile à utiliser. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de manière régulière de synchroniser vos comptes médias sociaux avec votre blog. Alors, vous avez par exemple Deliveroo, vous avez Zapier qui existe et qui permettent de renvoyer automatiquement un flux RSS, comme par exemple Deliveroo, un blog ou des choses comme ça. Alors ensuite, vous pouvez également relayer l'information sur votre entreprise de manière ponctuelle via Pulse, qui vous permet de publier entre guillemets un article de blog sur LinkedIn, les groupes, la page de l'entreprise, etc., etc. Alors sur le slide suivant, je vous ai mis en fait un lien vers un de notre blog où j'explique justement comment en 5 minutes faire vos premiers pas en social selling et en social CRM, c'est-à-dire comment synchroniser automatiquement un blog avec un compte sur les médias sociaux. Voilà. Donc vous pourrez le consulter, je vous enverrai les slides juste après. Alors, juste après, on a donc la suite pour le social selling. Donc on avait vu au début les actions ponctuelles, j'envoie un email une fois. Ensuite, je fais une animation régulière en synchronisant mon compte, mon blog avec mon flux LinkedIn. Si vous êtes en contact avec moi sur LinkedIn, vous pouvez voir que je publie tous les jours des actualités. Et donc, le suite après, c'est tout simplement quand j'ai un nouveau prospect. Avec le social selling, on peut identifier les contacts. Nous, souvent, en fait, on a des contacts qui téléchargent de livres blancs avec des coordonnées Gmail, Hotmail ou des choses comme ça. Alors, juste une petite chose, je crois qu'on a un son haché. Est-ce que Fabrice, tu pourrais te mettre en mute ton téléphone pendant que je parle? C'est peut-être lié à ça. Voilà. Je vais vérifier. Ouais, parce que parfois je sais que c'est... moi j'essaie de me mettre en mute quand tu parles et ça permet d'avoir un son. Voilà, je passe en mute. Alors peut-être c'est un petit peu mieux. Donc voilà, comme je le disais, le social selling, donc c'est dès que vous avez en fait un nouveau contact dans l'entreprise et que vous ne pouvez pas identifier, une adresse Gmail, Hotmail, etc., etc., tout simplement vous allez pouvoir les identifier en tapant cet email dans Google. Vous allez comme ça retrouver un contact et après vous avez le nom d'une personne. Généralement, une fois sur deux, vous avez la personne qui apparaît et là vous allez pouvoir tout simplement les contacter. Alors bien sûr, vous avez déjà l'email qui existe. Et ce qui est pas mal, c'est de pouvoir dire, tiens, cette personne-là, c'est telle personne qui est sur LinkedIn et Viadeo, et je vais pouvoir entrer en contact avec elle, leur envoyer un message, leur envoyer une demande de relation et repérer l'entreprise pour laquelle elle travaille. Si c'est un lead qui est important, et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est un livre blanc d'un directeur commercial dans tel secteur d'activité, exactement pile poil dans l'activité que je souhaite travailler, tout simplement, je vais aller l'appeler au téléphone. Parce que je pourrais dire, tiens, vous avez téléchargé notre livre blanc, vous êtes intéressé par tel sujet. La personne sera peut-être un petit peu étonnée, mais ce sera quand même assez intéressant. Après, bien sûr, ça sera identifier tous les points communs pour mettre en place du relationnel. C'est-à-dire que quand vous allez identifier une personne au téléphone, vous pouvez voir que, par exemple, elle a été à l'école dans le même endroit que vous. Vous avez des contacts en commun, des passions en commun, etc., etc. Tous ces éléments-là vous permettront d'avoir un petit avantage sur vos concurrents. Si vous êtes capable de dire, tiens, vous connaissez telle personne, moi aussi je le connais, ou si vous êtes capable d'avoir une recommandation par une autre personne, tout de suite ça vous place dans une meilleure position. En prospection, tout simplement, on peut également utiliser LinkedIn ou Viadeo, encore une fois, pour rechercher des contacts. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma main et je vais vous montrer en direct comment ça fonctionne. Voilà, on va voir ici tout de suite. Voilà, imaginons que je recherche ici, là je vous ai fait l'exemple, je recherche ici par exemple tous les directeurs commerciaux qui sont sur Paris par exemple. Là. Donc ici j'ai la liste de tous les directeurs commerciaux sur Paris. Alors vous allez me dire, ok c'est pas mal, j'ai une première base, c'est quand même assez intéressant, mais ce qui m'intéressait c'est d'aller un petit peu plus loin et de pouvoir les contacter. Donc bien sûr vous pouvez vous connecter avec eux. Si vous avez LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez les contacter, mais il existe aussi des petites astuces, comme par exemple un petit outil qu'on utilise régulièrement ici, ça s'appelle en fait Datananas, et ça permet d'identifier les contacts. Par exemple ici, j'ai fait une première recherche ici avec les directeurs commerciaux, vous allez sur la page suivante. Voilà. On voit ici que sur la droite, il va se mettre en synchronisation avec ces données. Et puis, par exemple, voilà, Jérôme Stas, il m'intéresse.
Cyril Roche, il m'intéresse, Nicolas Pétrou, il m'intéresse, ok. Donc je vais ici sélectionner ces contacts-là, et automatiquement ici, dans ce logiciel-là, il va extraire les données de LinkedIn, et il va, entre guillemets, deviner les emails. C'est-à-dire que vous voyez ici, il a repéré les contacts, les titres, les professions, etc., etc., et il essaye de deviner l'email. Par exemple, ici, il se dit, bah, tiens, que c'est Cita, donc l'email, c'est cita.fr. Ici, c'est JP2Co. Donc, en fait, il devine les emails, et comme ça, vous avez la possibilité, après, de pouvoir contacter les personnes et leur dire, bah, tiens, je contacte parce que nous sommes en contact sur LinkedIn, ou je vous ai ajouté sur LinkedIn, ou j'aimerais vous proposer quelque chose. Alors, il y a même la possibilité éventuellement de deviner le numéro de téléphone. Bon, ça ne marche pas aussi bien que les emails, mais ça vous permet comme ça d'avoir une idée de l'email de la personne. Alors bien entendu, c'est un système qui est assez intrusif. Je vous conseille quand même de l'utiliser avec précaution, même si ce sont des emails professionnels, c'est comme des emails personnels. Néanmoins, ça peut être utile, comme je vous disais, une personne qui vous laisse un email Gmail que vous arrivez à détecter, vous pouvez après comme ça détecter son niveau professionnel ou même directement là au niveau de la prospection directe. Alors, je vais juste revenir sur le slide et je vais ici l'envoyer à mon cher Fabrice. Dans la liste. Voilà. Hop, hop, je redonne le rôle de présentateur pour passer en mode démonstration. Donc l'astuce qu'on a vue juste il y a 2 secondes, c'était ici, comment on va pouvoir recontacter les personnes. Alors je vous ai indiqué, on peut contacter les personnes par email, un warm call. Alors warm call, c'est tout simplement avoir un prétexte pour les appeler. Par exemple, vous avez téléchargé un livre blanc, ou il y a peut-être une nomination, ou vous êtes directeur commercial, etc., etc. Il y a une LinkedIn Sales aussi, cet navigateur qui est très bien, Datamanas, Just Keep It, ou même Twitter qui peut être un moyen de contacter les personnes en plus de l'email. Voilà. Donc l'important, c'est après de centraliser les données dans le CRM. Justement, dans la slide suivante, je vous ai mis en fait un exemple. C'est-à-dire que les contacts que j'ai repérés ici par cet outil, je vais les intégrer dans mon CRM pour ensuite pouvoir les contacter, pour pouvoir gérer des doublons, des contacts, etc. Alors, sur la slide suivante, on va passer à l'astuce numéro 9. L'astuce numéro 9 concerne la réactivité. Alors, vous savez comme moi, sur les web, les concurrents ne sont qu'à un seul clic, donc ça peut aller très très vite. Si la personne ne trouve pas la bonne information, si elle n'est pas contente, elle peut partir. Par exemple, j'ai discuté il y a quelques temps avec le directeur marketing d'Alcatel-Lucent, et il me disait que sur le web, la durée d'un lead en B2B, c'était de 2 heures. C'est-à-dire que s'il ne contactait pas un lead qui venait de son site internet, une demande de documentation, un livre blanc à télécharger, il savait très bien que dans la plupart des cas, le lead était perdu parce que tout simplement une autre personne avait contacté le prospect, parce que la personne avait fait une autre demande de documentation, elle a cherché sur internet, et c'est la personne la plus réactive tout simplement qui a appelé. Donc ce que nous on vous conseille, c'est d'automatiser le transfert des prospects sans attente avec des alertes et des procédures d'escalade. Alors Fabrice, je te laisse peut-être montrer dans la partie pratique comment ça se passe en fait en vrai de vrai. Alors n'oublie pas de mettre ton micro. Voilà, vous m'entendez? Oui, super. Alors, je vais tout simplement vous montrer un exemple qui est en fait une intégration faite entre le site web, donc votre site web, et un CRM. Donc toute l'idée, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a un échange avec le site, qui soit simplement une demande d'information ou un formulaire à remplir, vous puissiez directement avoir toutes les coordonnées de la personne et que le tout soit directement placé dans le CRM. Donc éviter l'étape où ça génère en fait un petit email, cet email qui arrive dans la mailbox de quelqu'un, cette personne qui doit traiter l'email, qui doit ensuite penser à créer le contact et à passer l'information évidemment aux interlocuteurs clés. Ici de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que toutes les informations qui soient saisies depuis le site web soient directement la base de la génération de contenu dans le CRM. Alors ce que je vais vous montrer ici, c'est par exemple une inscription à une formation qu'on pourrait donner, ou un événement, ou un séminaire comme celui que vous avez souscrit lors de votre inscription. Ici, je vais simplement le faire par rapport à une formation. Donc je vais cliquer sur notre site web et dire, tiens, montre-moi l'ensemble des formations qui sont à l'heure actuelle en fait disponibles pour FICI. Donc voilà, j'ai toutes les listes en fait de cours avec le descriptif qui sont donnés. Et si je clique sur un lien,
je vais me retrouver sur une page qui va me permettre de m'encoder. Donc ici, je vais tout simplement donner mes coordonnées. Je fais partie de la société FICI. Je ne remplis pas tout, hein, mais je m'appelle Lambert, Fabrice. Je peux mettre un numéro de téléphone, voilà, mon adresse email. Ok, fa@fici.com. Et je vais en fait m'inscrire à une formation, simplement en cliquant sur la formation que j'ai sélectionnée. Je sauvegarde l'information, et en fait, d'ici, j'ai déjà donc reçu de mon côté un email qui me confirme mon inscription, mais le plus important, c'est que dans le CRM, ça a créé évidemment de l'activité. Donc là, je vais aller voir dans le CRM, je vais reprendre la formation qui était sélectionnée. Je vois ici donc, la formation qui était sélectionnée sur le site web, et je vois que j'ai un participant, Fabrice Lambert, qui vient de s'inscrire, avec ici son numéro de téléphone, son adresse email. Directement, d'un clic, ça a créé en fait le contenu, et ça l'a relié directement ici à un cours. Alors ça aurait pu être à une opportunité commerciale, à un séminaire, à tout ce qu'on veut. On a la fiche de contact et on a déjà la relation qui existe entre cette personne et sa demande de contenu ou sa demande de prise de contact avec vous. Donc c'est hyper rapide, instantané, et ça envoie des notifications, des alertes aux interlocuteurs qui gèrent évidemment les formations, les séminaires ou les premières prises de contact dans l'entreprise. Voilà, je te repasse la main et je recoupe mon micro. Alors, donc là, on a vu la partie intégration. Là, on l'a montré avec une formation, mais on peut le faire bien sûr avec toutes sortes d'informations, des leads. Alors justement, dans la slide suivante, où vous avez montré la partie, on peut même mettre des petites alertes pour le commercial, genre ting, 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 il faut que tu rappelles le client, avec même des procédures d'escalade qui fait que si le prospect n'est pas rappelé dans les 2 heures, c'est renvoyé au manager, c'est renvoyé à telle personne, telle personne. Donc encore la réactivité, c'est vraiment essentiel et je vous invite à travailler dessus. Alors, sur l'astuce suivante, je vous ai parlé en fait, je crois que c'est de la mobilité, donc la slide là, on parle surtout du commercial terrain, qui passe souvent beaucoup de temps non consacré à la vente, parce qu'il a des trajets, des déplacements, des travails administratifs, etc., etc. Et le but c'est tout simplement d'aller maximiser le temps consacré à la vente. Alors, je vous montre sur le slide juste après un exemple, avec ici l'automatisation des tâches, par exemple la saisie de devis sur tablette en mode déconnecté. Par exemple, vous êtes chez un client avec une tablette de type Windows 10, vous pouvez faire un devis directement. Vous êtes sur un salon, vous pouvez faire un devis directement. Ou alors, automatiser des tâches. Par exemple, ici, je reçois un email. Automatiquement, ça permet en fait de créer soit une tâche, un follow-up, un nouveau contact, etc., etc. Alors, je ne sais pas si Fabrice, tu veux rajouter quelques mots. Autrement, le but c'était de vous dire qu'il faut profiter de tous les temps morts et tout le temps un petit peu non productif pour le commercial pour avancer. Alors, à ce moment-là, je vous propose de passer. Ouais, si tu veux rajouter quelque chose. Ah oui, autrement, voilà. oui, j'avais oublié de vous parler d'un autre élément clé, c'est l'optimisation des tournées. Ça, si vous avez un commercial qui va beaucoup sur le terrain, ça va lui rendre un grand service. Alors, est-ce que tu veux dire quelques mots ou tu veux que j'en parle? Oui, non, vas-y, je te laisse en parler. Alors en fait, tout simplement, là on a eu le cas, c'était des personnes qui allaient visiter la grande distribution, enfin la distribution spécialisée, et qui devaient faire X rendez-vous dans la journée. Et en fait là, là c'est depuis FICI, mais bon, c'est juste un exemple. On peut calculer ici les visites qu'on va faire dans la journée, le point A, B, C, D, avec à chaque fois des temps de pause, des durées de rendez-vous. Et comme ça, on va pouvoir optimiser son trajet en disant, tiens, je vais voir telle personne, telle personne, telle personne. Et ce qui est intéressant, c'est de dire, tiens, tant que je suis à un endroit et que j'ai par exemple un temps mort où je peux regarder aux alentours des personnes, par exemple, on voit la petite capture écran en bas à droite, dans un rayon de 1 km, 2 km, 3 km, s'il n'y a pas un prospect que je n'ai pas visité depuis un petit moment, un prospect qui n'a pas eu d'appel, un prospect qui a eu des affaires, etc. etc. Donc ça permet au commercial de terrain vraiment d'aller optimiser son temps et de se consacrer véritablement un maximum à la vente, et quitte à faire un déplacement de 50 km ou à perdre 1 heure pour aller dans un endroit, autant s'en occuper. Voilà, donc après... Ce qui me permet de rajouter peut-être, c'est que en mode mobile, vous avez la possibilité d'accéder à ces informations-là aussi. Donc, même lorsque je suis en déplacement, si par exemple j'ai une annulation de rendez-vous, j'arrive en clientèle, le client n'est pas présent, il est malade ou n'importe,
eh bien, d'un clic, je peux directement me retrouver sur cette page qui va me positionner sur la carte en me disant, ben voilà, tu as tel endroit, et je peux poser la question en direct depuis mon CRM pour pouvoir, à ce moment-là, essayer de retrouver un nouveau prospect ou un client que je peux aller visiter lors de ce temps perdu. Et donc, du coup, directement, de pouvoir prendre contact avec lui et voir si ça lui va, si je fais un petit passage. Alors, ce qui est très, très surprenant, c'est que, en règle générale, la démarche proactive, en étant proche du client, en disant, ben voilà, je suis tout prêt, est-ce que je peux passer? J'ai jamais eu aucun retour négatif. Donc, à titre personnel, à chaque fois, le client dit, ah ben oui, quelle bonne idée, quelle bonne nouvelle, super, ben passez, j'ai justement 5 minutes ou passez dans 1 heure. Et donc, dans ce cadre-là, ça permet vraiment de dynamiser vraiment ce vivier de prospects et de clients. Voilà. Alors, l'astuce suivante, on va passer à la prochaine. On parle plutôt là de coaching et de motivation des commerciaux. Alors hop, donc coacher ses commerciaux. Donc en fait, il faut sortir de la navigation à vue, exploiter les données, son système d'information. Donc la première chose, c'est coacher les commerciaux en analysant les performances commerciales individuelles. Alors tout simplement, il y a des principes. Parfois, en fait, il y a des commerciaux qui restent un petit peu trop, comment dire, sur leur base, sur leurs fondamentaux, et qui vont voir tout le temps les mêmes clients, qui vont appeler tout le temps les mêmes clients, qui connaissent bien, qui les appellent. Donc après, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est tout simplement de changer les secteurs de temps en temps. Enfin, l'autre chose, c'est par exemple d'imposer X% d'appels de prospection ou d'imposer de contacter X prospects de temps en temps. Donc ça, en fait, ça permet de monitorer les actions qui ont été faites par les commerciaux sur les types d'activités. Dire voilà, je veux que vous passiez 20% en prospection. Après, on peut voir également, au niveau des commerciaux, quels sont les produits qui vendent le plus et les produits qui vendent le moins. Par exemple, en fait, on vient de sortir un nouveau produit dans une gamme de produits, et là, on voit bien que les vieux de la vieille s'y mettent pas, par contre les nouveaux s'y mettent, donc on analyse pourquoi tu n'arrives pas à vendre tel produit, est-ce que c'est une question de client, est-ce que c'est une question de formation, est-ce que c'est une question d'argumentaire. Donc voilà, vous avez ici les informations à disposition. Après, vous pouvez aussi vous mettre en mode closing. Ça, c'est ce qu'on fait de temps en temps chez FICI. C'est généralement les 3 dernières semaines du trimestre, on se concentre uniquement sur les affaires mûres. C'est-à-dire qu'on met de côté tout ce qui est leads qui ne vont pas signer dans le mois ou dans les allez, on va dire 6 semaines maximum. Et donc, on se dit, OK, voilà, on est vraiment en mode closing. On arrête de travailler sur des prospects. On est véritablement à surveiller toutes les affaires qui sont mûres. Et on peut travailler avec ça, avec une revue individuelle de taille, une revue individuelle d'affaires, toutes les semaines. Ça, c'est quelque chose que on ne fait pas forcément en tous les entreprises. On a une revue comme ça, une réunion commerciale, ça reste un petit peu on va dire classique, on est en commun avec tous les commerciaux. Là, en fait, ici, on va véritablement se mettre en mode commando, c'est-à-dire qu'on va avoir le directeur commercial qui passe en revue affaire par affaire, toutes les affaires qui vont tomber, qui ne vont pas tomber, etc. Si le commercial a besoin d'aide, s'il a besoin d'une remise, s'il a besoin d'un argumentaire, s'il faut aller voir le client, si le directeur commercial doit déplacer, etc. Donc ça, cette revue de pipe individuelle est vraiment intéressante. Et le dernier point, ça en fait, ça se fait plutôt dans la dernière semaine ou les 2 dernières semaines, c'est le 5 minutes standing meeting, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans une entreprise physique, c'est relativement simple, on peut le faire également par téléphone, c'est-à-dire que pendant 5 minutes, voilà, les commerciaux et le directeur commercial, uniquement une partie de son équipe, pendant 5 minutes, ils disent voilà, qu'est-ce que je vais faire dans la journée. Là, on se met véritablement en plan d'action, en plan de marche. Voilà, aujourd'hui, je vais appeler tel client, je vais faire tel truc, tel truc, tel truc. Et ça dure 5 minutes maximum par personne et il va dire ce qu'il va faire dans la journée et là, les gens vont interagir. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien quand on doit se mettre vraiment en mode closing sur les ventes. Alors, l'astuce, justement, là, en pratique, qu'est-ce que ça donne qu'est-ce qu'on peut voir? Je te laisse en parler un petit peu, Fabrice, avec le coaching et des rapports. Tout à fait. Alors en gros, ce qu'on met en place chez nos clients, c'est la possibilité de définir, bien entendu, des objectifs qui peuvent se positionner sur, par exemple, chacun des commerciaux, qui permettent de mesurer à peu près n'importe quel type d'activité, que ce soit un chiffre d'affaires, que ce soit un nombre d'appels, que ce soit un nombre de déplacements. On le positionne dans le CRM, en fait, des éléments de type objectif. On a vraiment une entité qui permet de pouvoir définir les objectifs en soi par commercial. Et puis ensuite, on peut monitorer l'ensemble des éléments à l'aide des tableaux de bord. Alors, ces tableaux de bord peuvent être rendus disponibles, bien entendu, pour le directeur commercial, mais aussi peuvent être rendus disponibles
pour les commerciaux, chacun à leur niveau, pour qu'ils puissent facilement obtenir une vue en fait sur l'information, sur leur état de performance à l'heure actuelle, et qu'ils puissent à ce moment-là prendre des décisions et choisir quels sont les éléments qu'ils vont mettre en avant pour clôturer leur mois. Alors dans ce cadre-là, on livre en fait par défaut des tableaux de bord dynamiques qui permettent de directement consulter l'information. Donc il y a un tableau de bord qui me donne le top 10 de mes meilleurs vendeurs, le top 10 de mes meilleurs clients par exemple, avec une vue sur l'ensemble des éléments ici de revenus, donc tout ce qui a été facturé jusqu'en septembre, avec la ligne rouge présentant les objectifs communs de tous les commerciaux. Et j'observe ici qu'avec le pipe de prospection qui est placé dans le système et à l'heure actuelle présenté pour octobre, novembre et décembre, eh bien, si je ne travaille pas ce pipe, je ne vais pas atteindre mes objectifs en fin d'année. Donc l'objectif, évidemment, est de pouvoir travailler ce pipe de commerciaux. Alors le but, évidemment, c'est de voir aussi la répartition qu'on peut avoir au niveau des ventes, au niveau des pays, et puis d'obtenir un détail. Alors ce qui est très intéressant, c'est que tous les tableaux de bord peuvent être rendus dynamiquement. Donc si je clique sur Fabrice, hop, je vais directement voir ici toutes les données actualisées par rapport à Fabrice. Je vois que Fabrice fait majoritairement en fait son chiffre d'affaires sur la Belgique, un peu en France, un peu au Luxembourg et puis dans d'autres pays. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que j'avais déjà atteint mes objectifs ici dans le cadre de cet exemple depuis le début de l'année en fait, et que donc même sans avoir entre guillemets prospecté, j'ai avec mon pipe de prospection essayé pour pouvoir remplir mes objectifs sur la fin d'année. Alors l'objectif évidemment, c'est de pouvoir avoir une vue détaillée sur l'ensemble des éléments. On pourrait voir l'ensemble de tous les clients. Je vois la liste de tous les clients avec leur répartition géographique. Mais si j'ai envie de voir la liste des clients de Fabrice et voir quels sont ceux qu'il devrait travailler, je vais simplement sélectionner Fabrice. Et puis je vais aller voir la liste des clients de Fabrice. Et dans ce cadre-là, j'ai un visuel directement sur la valeur de ces clients. Je vois qu'il y a 156 clients en charge, 64 c'est du nouveau business, il a une valeur moyenne de 8,46K sur l'ensemble de ses clients. Je vois les ventes effectuées l'année passée, les ventes effectuées sur l'année en cours, et je vois le pourcentage de croissance de chacune de ces ventes sur chacun de ces clients. Donc un visuel très très rapide et très très simple d'utilisation. On a des vues spécifiques pour l'animateur des commerciaux, donc pour le sales manager, qui lui permet d'avoir directement un visuel sur l'ensemble de ces vendeurs et de pouvoir voir évidemment d'un clic l'étendue de la croissance à l'heure actuelle, le résultat par rapport aux objectifs de fin d'année. Donc ici, dans l'exemple, on est à moins 1% de l'objectif de fin d'année, alors que nous ne sommes qu'en septembre. Donc en gros, ça devrait être positif sur l'année globale. Et bien entendu, on peut tout de suite voir les éléments qui sont facturés, donc facturer la répartition par type de produit. Donc imaginons j'ai envie de voir uniquement les services qui ont été facturés, je sélectionne les services sur la Belgique, et j'ai envie même d'aller prendre le vendeur Fabrice, par exemple. Je vais sélectionner Fabrice. Et donc ici, j'ai une vision sur l'étendue des services qui ont été vendus par Fabrice en Belgique, donc 136 000 euros. Donc tous les tableaux de bord sont dynamiques, vous permettent de poser vos questions directement en fonction de l'élément et donc de pouvoir facilement voir quelles sont les choses qui devraient être améliorées. Si je reprends l'exemple de Fabrice et que je reprends la liste de ce qu'il vend de manière classique, je vois qu'il vend majoritairement du service, du support et de la maintenance, du cloud, ici des licences, un peu de training et d'autres types de produits. Je vois par exemple qu'il pourrait être grandement optimisé sur le point de vue des formations pour augmenter la part de formation vendue sur son activité. Donc en tant que sales manager, accentuer les points sur lesquels je vois que cette personne n'a pas la main ou n'a pas, entre guillemets, le réflexe de vendre ce type de produit. Donc c'est vraiment excessivement simple de pouvoir visualiser en quelques clics l'ensemble des informations dans le cumul entre le facturé et bien sûr ce qui est prévu dans le futur. En gestion des objectifs, vous avez la possibilité de pouvoir voir pour chaque vendeur les objectifs qui sont placés. Donc on va reprendre mes objectifs personnels. Là, on voit les objectifs qui sont positionnés au fil du temps sur l'année, donc sous forme ici de revenus. On voit que j'ai un cycle assez classique. Donc je récolte en début d'année, je sème sur le milieu d'année, je recommence à récolter en fin d'année et ça se poursuit évidemment en début d'année prochaine. Donc c'est un cycle assez classique de vendeurs dans le CRM sur des projets qui sont assez longs. Mais donc j'ai la possibilité de voir ici ce cycle et de pouvoir mesurer ici en bleu l'objectif et en rouge le réalisé. Je peux faire ça évidemment sur tous les vendeurs. Ici je l'ai donné sur un exemple de chiffre d'affaires, mais ça pourrait être la même chose mise en place pour un nombre d'appels,
un nombre de déplacements, un nombre de nouveaux produits vendus, c'est exactement le même principe. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer dans l'aspect dynamique, simple, pour pouvoir analyser les données directement au sein de nos rapports. Voilà, donc là c'était un exemple, bon, on allait un petit peu loin dans dans l'analyse, mais c'est vrai que ça permet comme de voir un peu les forces et les faiblesses de chacun des commerciaux et de voir ok qu'est-ce qu'on doit faire, où on en est exactement. Alors dans le slide suivant, on arrive au conseil numéro 12, donc bien sûr identifier les poches de croissance. Je pense que Fabrice en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein. C'est pouvoir détecter les clients inactifs, éventuellement voir une faiblesse au niveau de la répartition géographique, on l'a vu tout à l'heure, on peut dire, bah, tiens, comment sont réparties mes ventes au niveau territorial sur la France, sur la Belgique, sur l'Europe, etc. etc. Et puis après faire du profiling depuis le CRM, par exemple, identifier tous les clients sans communication depuis X jours, les relancer par email, tous les clients qui n'ont pas commandé cette année, etc., etc. Ou même identifier les clients par leur profil. C'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure. On peut dire, tiens, ce client il est intéressé par tel type de produit, et après, quand on a le produit disponible, la version disponible, hop, on le cible. Par exemple, dans une fiche client, on peut dire, bah, tiens, celui-là est intéressé par le data mining, la mobilité, la business intelligence, et après dire, bah, tiens, tous ces gens-là qui sont intéressés par tel domaine, je les invite à un web séminaire thématique. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir identifier et faire du profiling. Alors juste après, donc je vous ai montré ça, mais bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer vite fait, on va pas faire de démo là-dessus, et on va passer au conseil suivant, parce que là, on a dépassé un peu notre horaire. On va parler de la gamification, c'est-à-dire la motivation positive. Alors, pourquoi c'est intéressant de mettre du jeu, en fait, la gamification, c'est du jeu, hein, c'est de la ludicité pour coacher ses commerciaux, tout simplement parce que on sait que tout le monde aime beaucoup jouer. Si vous regardez dans tous les foyers, dans les transports, les gens sur leur smartphone en train de téléphoner, envoyer des SMS, jouer à des petits jeux. Je pense que si vous êtes sur Facebook, vous avez des centaines de demandes de Candy Crush Saga et tous ces jeux dans le même genre. Les gens ont commencé vraiment à adopter ce jeu-là. Alors ce jeu, en plus, peut être intéressant pour la population des commerciaux, parce que tout simplement, les commerciaux sont typiquement des compétiteurs. Alors on sait que parmi les profils de tout le monde, il y a des gens qui sont des compétiteurs, des gens qui sont plutôt des gens qui vont avoir des relations sociales, d'autres qui veulent plutôt avancer dans le projet, le produit, etc. Les commerciaux cherchent toujours à avoir une première place. Ils cherchent toujours à être numéro un dans à peu près la moitié des cas. Donc en fait, bien sûr, il existe des challenges commerciaux que vous connaissez sans doute, hein, un challenge commercial de trimestre, de closing, etc., etc. Mais souvent, ça a des limites parce que c'est pas en temps réel, les gens peuvent pas vraiment faire de commentaires, le calcul des points, le suivi des points est parfois abscon. Parfois, en fait, il faut attendre que le service marketing ou le directeur commercial fasse un point lors de la réunion commerciale. Bref, c'est pas très interactif et ça reste un petit peu flou, quoi. Or, en fait, avec la gamification et les applications mobiles, on peut arriver comme ça à motiver ses commerciaux tout le temps. Là, je vous ai mis un petit exemple d'un add-on en fait pour Efficine et qui est valable pour votre CRM et qui même peut être utilisé de manière totalement autonome. C'est une application qui s'appelle Pick Me Up et qui a permis à la banque Delphus d'augmenter de plus de 20% leur productivité commerciale en moins de 4 mois. C'est-à-dire qu'avec cette petite application-là, et en lançant un challenge temps réel et un challenge ponctuel, ils ont fait 20% de plus de chiffre d'affaires. Alors, sur le slide suivant, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Le principe, il est simple, hein. C'est que les commerciaux aient un certain nombre de points à réaliser. Par exemple, leur objectif est faire là à l'écran, c'est 116 points, qui peut être des points, là ici dans la banque, par exemple, c'est vendre une carte de crédit, c'est par exemple placer une assurance, c'est faire une ouverture de compte, blablabla. Donc des certain nombre d'actions qui donnent un certain nombre de points. Et comme ça, le commercial va rentrer directement ces informations. Et le directeur commercial peut après directement féliciter, envoyer des messages, on voit ici les positions, on voit ici la moyenne, on voit le record, il y a un top classement. Bref, en fait, tous ces petits trucs-là, ça permet tout simplement de pouvoir motiver les commerciaux, non pas avec le dire voilà, il faut que tu fasses tes objectifs, c'est important, avec un petit peu la contrainte, on va le faire de manière un peu fun. Et comme je le disais précédemment, souvent au niveau des commerciaux, c'est des gens qui aiment bien la compétition, qui aiment bien le challenge, qui aiment bien être numéro un. Là, ils vont pouvoir se faire une petite lutte l'un avec l'autre. Alors bien sûr, c'est temps réel. Donc le commercial peut consulter comme ça ses objectifs, rentrer ses objectifs depuis son téléphone. Voilà, j'ai fait une vente, j'ai passé une carte, etc., etc. Son manager commercial peut les féliciter, envoyer des messages. Et d'ailleurs, ce qu'on voit pour cette application-là chez un de nos clients,
c'est que l'utilisation est surtout faite en fait le soir après 19h, c'est-à-dire que le commercial ou le directeur commercial est dans son salon, dans son canapé, et puis il dit tiens voilà, je t'ai battu, je t'ai dépassé, etc., etc. Il y a un petit système de messagerie à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez drôle et assez fun et qui permet de motiver les gens avant de. Voilà, donc ça c'est un exemple que je ne fais pas de démonstration. Alors, l'avant-dernier point, c'est d'automatiser sa prospection. Donc, c'est important de mettre du relationnel au bon moment, un appel téléphonique, un rendez-vous physique, etc., etc. Mais parfois, pour les prospects, il faut aussi faire d'automatisation et se concentrer sur les éléments les plus intéressants. Donc, ce que je vous conseille de mettre en place, c'est du marketing automation, c'est-à-dire de l'automatisation du marketing. C'est-à-dire qu'on va automatiser un envoi d'email, par exemple, un scénario d'envoi d'email, avec un scénario qui va en fait dire, voilà, deux clients téléchargent un livre blanc, le jour même, on reçoit un email avec son livre blanc à télécharger. 2 jours après, on lui propose un boîte séminaire. 3 jours après, on lui propose une démonstration. 4 jours après, en fait, on lui envoie un témoignage client. 5 jours après, on lui renvoie un certain nombre de choses. Donc, on va comme ça programmer un certain nombre de messages qui vont permettre d'animer la conversation. Ça permettra après de détecter les clients les plus chauds, par exemple ceux qui ont cliqué sur le lien « je veux un web séminaire, je veux une démonstration, tarif, etc., etc. » et de mettre en place aussi des campagnes d'upsell, de cross-sell, c'est-à-dire vendre des produits complémentaires, supplémentaires à des clients existants. Voilà, donc je ne sais pas si Fabrice peut montrer très rapidement comment ça fonctionne en vrai de vrai chez nous, quoi. Ouais, je suis de retour. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais prendre en fait un exemple de marketing automation qui a été mis en place pour une campagne précédente, une campagne qui a été réalisée pour notre anniversaire User Day. Donc chaque année, en fait, on invite l'ensemble de nos clients. Et dans ce cadre-là, donc on a toute une série de personnes évidemment qu'on invite, et puis on a des gens qui répondent, qui s'inscrivent, ceux qui ne s'inscrivent pas, ceux qu'il faut relancer. Et donc dans ce cadre-là, on met en place en fait directement des opérations de type marketing, et on le fait directement au travers de notre outil FlexMail qui est complètement intégré à Effici. Donc ici, je vais reprendre une campagne précédente avec un message qui avait été effectué dans le passé. Donc, je vais reprendre l'un de mes modèles, voilà, le reminder, donc la relance, et je vais voir que je vais éditer directement cet ancien message pour présenter le workflow qui en découle. Donc ici, j'avais un message qu'on a construit directement pour l'ensemble de nos prospects et de nos clients, avec la possibilité en cliquant sur ces éléments de pouvoir directement s'inscrire évidemment aux journées portes ouvertes. Et donc, ces liens ont directement été placés dans le système pour qu'on puisse directement les monitorer. Et donc, une fois qu'on a lancé la campagne d'email, eh bien, on va pouvoir avoir un rapport sur l'activité, donc permettre de voir directement qui fait quoi sur l'ensemble de cet emailing. Donc, si je prends ici l'emailing qui a été envoyé la semaine passée, je vois que j'ai 96% qui ont été délivrés, 30% ont ouvert en fait leur email et 20% ont cliqué à l'intérieur de cet email. Donc, c'est typiquement la capacité pour vous de pouvoir détecter quels sont les prospects les plus chauds. Ceux qui cliquent à l'intérieur de leurs emails sont clairement identifiables. Donc pour cela, vous avez tout simplement la possibilité de les visualiser directement dans l'outil, donc de voir directement quelles sont les personnes qui ont cliqué sur quel lien. Et en plus de ça, ces informations sont remontées directement dans le CRM. De plus, une fois que les gens ont cliqué, eh bien, ils vont rentrer dans un workflow, donc une automatisation en fait du processus marketing. Et donc ici, je vais vous donner un exemple où vous pouvez dessiner de vous-même vos workflows, donc dire voilà, qu'est-ce qui se passe, j'envoie les contacts, donc j'envoie ma campagne, et puis ensuite j'attends 3 jours, après ces 3 jours, je renvoie une autre campagne, puis j'attends de nouveau 2 jours, et puis qu'est-ce qui se passe? Je mets une condition, donc je dis tiens, est-ce qu'il a cliqué sur cet élément-là ou sur celui-là? En fonction de l'endroit où il a cliqué, oui il a cliqué, donc je vais faire quelque chose, je vais le rajouter ici dans une autre campagne, ou bien s'il n'a pas cliqué, je vais renvoyer d'autres types de campagnes. Donc tout ça, vous allez pouvoir créer vos flux vous-même, vous allez pouvoir dessiner en fait l'automatisation de vos campagnes pour faire en sorte d'avoir en un meilleur suivi, mais en deux de pouvoir segmenter de manière automatique le plus possible votre base de données et de pouvoir donc du coup prospecter de manière plus efficace. Voilà, je te repasse la main. Alors bon, on arrive à la fin du web séminaire, comme d'habitude, Fabrice et moi, on a vraiment beaucoup parlé. Donc on va aller vite sur le dernier point. Alors c'est un point un petit peu en humour. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, pour être
travailler avec de bons outils et travailler avec bon CRM. Alors bien entendu, on vous préconise Effici, le but c'est de simplifier le travail des commerciaux, garder les membres de l'entreprise et automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et suivre votre business en temps réel. Donc bien sûr, le CRM pour nous c'est quelque chose qui est une clé importante si on veut bien travailler, comme on dit, un bon artisan travaille avec de bons outils. Alors sur l'écran suivant, on arrive quasiment à la conclusion. Donc ce qu'on voulait vous dire, c'est que le succès ou l'échec tiennent parfois vraiment à très peu de choses. C'est d'avoir une bonne technique, une bonne méthode, donner un bon argumentaire, savoir contrer un concurrent au bon moment, savoir prendre contact et savoir rappeler. Donc ce qu'on vous conseille toujours, c'est donner à vos commerciaux les moyens de réussir. Et bien entendu, ce qu'on vous propose d'utiliser, c'est Effici CRM à partir de 25 € par mois en cloud. Et je vous enverrai en bonus le livre, le CRM, la clé pour développer votre activité. C'est un kit gratuit où 17 experts, il y a des gens qui sont spécialistes en marketing B2B, des gens qui sont spécialistes en service client, des gens qui sont spécialistes en CRM, vont vous donner des infos, des astuces pour développer votre business, que ce soit en social CRM, en qualité de service, etc. Voilà. Donc je vous remercie tous pour votre attention.